Salut Saliblettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Carissa sur les Sims 3. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Déjà, premièrement, n'oubliez pas que sur la chaîne YouTube, vous avez un challenge construction qui se termine le 31 août. Donc, si vous voulez y participer, je vous mets la vidéo de présentation du challenge dans le petit i en haut de votre écran. N'hésitez pas à participer et à mettre vos créations sur la galerie surtout. Deuxième petit truc, en fait cet épisode je l'ai déjà tourné. Sauf que quand j'ai voulu récupérer la vidéo, on m'a dit... Disons que je ne pouvais pas la lire parce que le dossier était défectueux. Donc j'ai tourné pendant 1 heure pour rien. Oui, je suis agacée. Au cas où vous posiez la question, oui, ça m'énerve. J'ai essayé de récupérer la sauvegarde précédente, sauf qu'en réalité ça ne m'a pas ramené à la sauvegarde juste avant, mais ça m'a ramené à la sauvegarde encore avant. Donc en gros la vidéo de la semaine dernière c'est comme si elle n'avait jamais été tournée. Donc après moult essais, j'ai finalement décidé, et surtout parce que du coup... je pouvais pas revenir en arrière sur ce que j'avais fait, donc il a fallu que je refasse l'épisode précédent. Sans filmer, hein, mais voilà. Et en fait, il s'est pas passé exactement les mêmes choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les modifications de la maison, parce qu'en fin de compte, Carissa n'a jamais eu l'opportunité qui lui a ramené de la thune, et donc elle n'a pas l'argent pour finir tout ça. Mais ça sera fait, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rattraper mes conneries. Voilà. Donc c'est normal s'il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Ceci dit, Maëlle a bien grandi. Je vais aller tout de suite lui refaire une chambre, que j'avais déjà fait évidemment, puisque j'avais déjà fait cet épisode, et un relooking, et on se retrouve juste après. Ah, et aussi, dans la version actuelle, Carissa et Gobias n'ont pas réussi à faire crac-crac. Voilà. J'ai essayé jusqu'à 5h du matin. Ce qui explique leur extrême fatigue, parce qu'en fait ils viennent de se coucher. Voilà. J'ai essayé, vraiment. Mais ils ont pas voulu. Et donc nous y voilà, le petit Maël, qui est un grand Maël, a relooké sa chambre, voilà. Donc j'ai essayé de faire comme j'avais fait, du coup, il n'y a pas 1 heure, mais j'avais pas eu, du coup, là, du coup, j'ai pas les moyens d'avoir le bureau avec la chaise que j'avais choisie, ni comment ça s'appelle ? Le réveil et la lampe, mais je vous promets que dès que j'aurai les moyens, je le ferai. D'ailleurs, j'ai vendu la cabane dans les arbres et le toboggan, voilà, parce que Maël est grand, de toute façon, il en a plus besoin, il ne s'en occupe plus de ces choses-là. Et voici donc Maël relooké. Voilà. Alors, le projet de recherche, faire des recherches sur la cité des sciences pour améliorer les notes. D'accord, très bien. Les enfants, Maël s'est préparé pour aller à l'école et il est parti. Et le père aussi, Gobias, s'est préparé, il a été travailler. J'ai emmené, ça veut rien dire. J'ai emmené Carissa vendre les légumes qu'elle avait dans son inventaire et du coup on a beaucoup plus d'argent sur le compte en banque. Elle chiale, voilà, elle va pas bien, donc elle va aller prendre une douche, manger, et ensuite on va tenter que ça aille mieux, pour qu'elle puisse s'occuper de son potager, quitte à la refaire dormir encore un peu, on sait jamais. Et nous avons une opportunité qui est enregistrer une publicité pour des points de célébrité et des influences. On va faire ça tout de suite. Et d'ailleurs, elle va y partir. Je l'ai fait dormir un peu, mais ça n'a pas beaucoup augmenté son énergie, hein. D'ailleurs, Gobias, lui, il est au fond du trou. Mais ceci est un détail. Et Gobias va rentrer du travail avec 785 Simflows en poche. Et du coup, Maël est rentré du travail. Il va aller faire les exercices de recherche. Et Gobias, il va aller dormir, hein, du coup. Allez, Oli Gobias. Vous étiez un peu méfiant au début, mais finalement, ce produit est génial. La rémunération n'est pas mal non plus. 10 000 Simflows, 10 000 Simflows. On va pouvoir faire plein de trucs. Et elle veut posséder un endroit, d'accord. Et elle veut aussi se lancer dans la carrière culinaire. Mais ma petite, comment t'expliquer que tu es en retraite dans 4 jours. Donc on s'en fiche et on va pas écouter ce que tu demandes. Voilà. Comme elle est fatiguée, elle va retourner se coucher. Et Maël vient de revenir de son opportunité dans la voiture de son papa.
Et ouais, comme c'est un grand garçon maintenant, il peut conduire la voiture. Je vends les devoirs de quand il était enfant et il va faire ses devoirs de maintenant. Sachant qu'on est vendredi, donc de toute façon, il a le time pour le faire. Mais c'est pas très grave, comme ça demain il va pouvoir aller essayer de rencontrer des gens, faire de la guitare. Parce que oui, du coup, il a un bureau, il a une lampe de chevet, il a récupéré le réveil de sa mère parce que de toute façon elle va plus travailler donc elle s'en fout. Et il a une guitare. Elle a la classe. En plus, il y a un petit plum bob là au milieu. On verra ça demain pour en faire. Alors, livrer 3 excellents fruits ou légumes à Han Song. Pour de l'argent, donc oui. Il va y aller tout de suite d'ailleurs parce qu'il en a dans son inventaire. Il va aller faire ça pendant que Carissa, elle s'est réveillée. Enfin, je l'ai réveillée en fait parce qu'elle allait un peu mieux pour essayer de récolter les fruits et légumes. Bon, Carissa va toujours pas bien, alors elle va s'occuper de ses besoins et ensuite elle ira certainement se coucher. Hein. Mais t'as livré tes fruits et légumes, toi? Alors, il a envie de discuter. Oui, bien sûr. Et Gobias vient de rentrer de son excursion. Maëlle, après son coup de téléphone, elle était trop stressée, du coup je l'ai mis devant les jeux vidéo. Et Gobias voudrait enlacer amoureusement Carissa et faire crac-crac avec elle. Donc on va essayer. Romantique. Baiser timide. Oh, encore. Non mais là, ça va plus là. Hein. Allez Carissa, c'est à toi. Enlacer. Ah voilà, c'est ça. Complémenter l'apparence. Faire taire les rumeurs aussi, accessoirement. Et Maëlle, tu peux aller te coucher. Et regardez, son lit il est défait d'un côté. Et du coup, il va refaire le lit pour aller se coucher. J'ai vu ça la dernière fois, c'était... Waouh, j'arrive pas à croire que les rumeurs soient allées aussi loin. Oui, on est d'accord. Regardez, hop, il refait le lit. Pour pouvoir le redéfaire et monter de ce côté-là du lit. C'est trop fort. C'est des petits détails, mais ça fait le café, hein, quand même. Ça fonctionne tellement bien quand c'est elle. Gobias trouve Carissa très séduisante. Et Carissa trouve que Gobias se comporte de façon très séduisante. Yeah. Embrassez-le langoureusement. Hein. Allez, un petit crac-crac, s'il vous plaît. Faites-nous plaisir. Allez, faites crac-crac. Allez, propose-lui. Accepte. Oui. Allez, c'est peut-être ton dernier, Gobias. Je voudrais pas te démoraliser, mais si ça doit être ce moment-là, faites qu'il soit parfait. Eh ben, vous allez au lit. Bon, on va les laisser aller au lit. Et nous, on se retrouve demain matin. Il est 6h du matin, samedi, et on va s'occuper un petit peu de Maëlle. Donc, je vais m'occuper de ses besoins. Un pipi, une douche. Aïe, on dirait que Maëlle s'est levé du pied gauche aujourd'hui. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il se rebelle. Et il est chanceux. Il se réveillera donc souvent avec l'impression que c'est son jour de chance. Oh là, ils étaient connectés les deux là. Un sentiment qui se vérifiera généralement tout au long de la journée. Donc, il est de mauvaise humeur parce qu'il s'est levé du pied gauche, mais en même temps, c'est son jour de chance. Très bien. C'est un petit cumulard. Du coup, comme Gobias s'est réveillé, déjà, il va faire son lit. Il peut pas parce qu'il a trop faim. D'accord, alors tu vas manger une part de gâteau. Voilà, on va s'occuper un petit peu des besoins de tout le monde. Jouer aux jeux vidéo avec Carissa, oui, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, Carissa, si tu pouvais te lever comme ça, tu nettoies la salle de bain avant de l'utiliser. Gobias qui était parti manger à l'extérieur. Non, va pas sur la balancelle. Tu vas aller t'occuper du reste de tes besoins. Donc, faire pipi et prendre une douche. Et Carissa, elle, discuter. Oui, mais vous avez faim, là, les enfants. Faudrait peut-être... T'aimes le mauve? Je crois que Carissa vient de se rendre compte que son fils aimait le mauve. Alors, Gobias, c'est parti s'occuper du potager. Gaëlle va le rejoindre, mais avant, elle va récupérer le courrier dans la boîte aux lettres. Parce que, ouais, apparemment, on a du courrier. Entretenir le jardin. Et avec notre petit Maëlle... Oui, déjà, finis tes devoirs si t'as envie, vas-y. Bon, il va finir ses devoirs. Ensuite, il fera son lit et il va jouer de la guitare. C'était quoi dans la boîte aux lettres? On ne saura jamais. Voilà. Maëlle Benato vient d'apprendre les bases de cette compétence guitare. Il se souviendra toujours du moment où il a commencé à comprendre les choses.
Il a amélioré ses compétences niveau 3 parce qu'en fait, il a fait du xylophone... du xylophone du xylophone pendant son enfance. Donc il commence au niveau 3. Alors, on en pense quoi? Je vais prendre une petite photo. N'a-t-il pas la classe, notre Maël? Une vraie rockstar. Hein. Il est fait pour faire ça de sa vie. Il est fait pour jouer de la guitare dans un jardin. En blouson de cuir, avec des converses. Bon, ceci étant dit. Maël. Maël, tu vas aller au parc. Déjà, il va aller faire pipi avant ça. Il va aller faire pipi, ensuite il va aller au parc. Et félicitations, Carissa a récolté assez de fruits et légumes pour terminer le défi de compétences fermier confirmé. Ouais! Et Maël est arrivé au parc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme rencontre? Candy, est-ce que tu es une ado? La seule façon de le savoir, c'est de te parler. Qu'est-ce qu'on a... Oh, un rassemblement. Un rassemblement de vieux. Une demoiselle, Olialto. Tiens, comme on s'en compte. L'objectif étant de rencontrer un maximum de personnes. Olialto, c'est une jeune adulte apparemment parce qu'elle n'est pas au lycée. Et la fille qu'on a rencontrée juste avant est ici. Et elle a... Ah, elle a moins de traits. Ok, donc je ne sais pas si ce sont des ados ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Des adultes. Vient d'être invité à une fête. D'accord. Ils ont tous été invités à une fête. Noémie Plénosas. Ah d'accord, donc d'abord tu nous vires, ensuite tu nous invites à une fête. Super. Bonne ambiance. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Lier une amitié avec Candy. Oui, mais si Candy n'est pas une ado, est-ce que ça sert à quelque chose? Oh, regardez ce que je surprends là. Oh! Ils sont pas mariés. Ouh là là. Oh! Est-ce que c'est une histoire d'amour naissante qu'on est en train de... Peut-être prendre une photo? Faut des preuves? Ils vont pas le refaire. Ils vont pas le refaire. Déçu. Je vais faire ma petite paparazzi là. Oh oh! Serait-ce une ado? Paula! Paula est une ado. Oh, ça a pas l'air. Oui, mais non. Oh, je ne sais pas. Elle est où? Elle est là. Ça a pas l'air d'être une ado non plus, hein. Elle est plus grande que nous. Elle est plus grande que nous, ce n'est pas une ado. Elle est dans les affaires en plus. Finalement, on est à la bibliothèque. On n'a pas été très loin, hein. On était ici, on va là. Oh, c'est une pompière? Une pompière. Une pompier. Je ne sais pas comment on dit. Tu es âgée, toi, hein? Tu es âgée. Voilà, elle va à la bibliothèque. Elle va lire des livres pour savoir comment éteindre un feu. Donc on est à la bibliothèque pour voir si on croise pas d'autres personnes. Elle a l'air plus grande que nous. Et toi? Oh, elle a l'air de la même taille. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est lycéenne. Ah, on en aura passé du temps avant de réussir à trouver une autre lycéenne dans cette ville. On va faire connaissance avec elle, raconter des ragots, faire discuter, s'enthousiasmer sur la musique, raconter des histoires drôles. Et on va essayer de lier un petit peu une amitié pour essayer d'avoir d'autres amis, parce que c'est un peu triste de n'avoir qu'un seul pote quand même. Et pendant ce temps-là, nous retrouvons Carissa devant la télévision. Elle a faim. Hop, ça serait bien de manger. Et Gobia, c'est aux toilettes. Il va avoir faim, donc il va manger aussi. Allez hop, manger. Alors, j'ai fait quelques achats aussi. Hein. Déjà, j'ai mis la chaîne IFI dans la chambre du Petiot. Je lui ai mis un petit peu de décoration. Son ordinateur est posé avec ouais, un autre truc de décoration ici. Et du coup, dans le salon, j'allais dire dans la salle à manger, non, c'est un salon. La caméra fait n'importe quoi, j'ai été trop vite. J'ai mis un nouveau truc qui est bien plus conséquent, bien plus moderne, qui coûte bien plus cher aussi. Est-ce que vous pouvez vous parler en étant à table? Raconter une histoire, par exemple. Merci. On va aller retrouver Maël. Oh, on a appris que Célina est charismatique. Trop bien. Turnwolf est incroyablement riche. Bah, on le sait, hein. À chaque fois que je vais sur le côté, je fais défiler les bords. Raconter des histoires encore. Bon, on n'a pas beaucoup d'interactions différentes, hein. Bah, non mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Je retrouve Carissa sur l'ordinateur de son fils et, et lui il joue avec des jouets du fils. D'ailleurs on va les vendre parce qu'on en a plus besoin de ça. Hein. S'il te plaît. Gobias, lâche le jouet. Gobias. Mais elle joue hein, elle joue vraiment. Gobias, merci. On va le vendre. Voilà, on le vend. Vous pensez que vous pourriez faire crac-crac tous les deux? Recevoir un massage fantastique? Attendez, j'ai cliqué sur rien du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais il lui fait un massage. Ok. Mais ils font les interactions tout seuls. C'est trop bien. Gobias trouve que Carissa est extrêmement irrésistible. Carissa trouve que Gobias est extrêmement irrésistible. Oh. Oh. Oh, faire crac-crac. Mais que se passe-t-il? Ce couple revit? Oh oh, pour Maël, le couvre-feu est dans 1 heure. S'il ne respecte pas, il pourra se faire attraper par la police. Oh, elle accepte. Tu peux rentrer aussi. Il était en train de lire un livre du coup. Il a faim, il a envie de faire pipi, il a l'énergie au plus bas, il manque de divertissement et il est un peu sale, mais c'est pas très grave ça. Voilà, donc les parents vont aller faire crac-crac. Ah bah voilà. Allez, ils sont contents. Ouh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Du coup comme... Ouais, du coup il sort de la... Il va jusqu'où là comme ça? Tu vas jusqu'où comme ça? D'accord, il va super loin. Alors oui, effectivement, comme il y a un petit bug et que pour eux, l'entrée de la maison est dans la chambre des parents. En fait, quand Maël est rentré, il a été dans la chambre des parents pendant que les parents étaient en train de faire crac-crac. Donc il est sorti, il a pris son repas et il se barre très très loin. Et du coup, il a le petit moodlet qui va durer 3 heures avec -20 d'humeur. Mieux vaut éviter ce genre de situation à tout prix. Difficile de l'oublier, sinon surprend un sim. Il est dans l'embarras. Et donc les parents... Ah bah le père, oui. Mieux vaut éviter ce genre de situation à tout prix. Difficile de l'oublier sinon. Intrusion dans sa vie privée. Dure 3 heures et -25. Par contre, la mère, non. Tout ce qui est là, c'est... est injustement accusée. Elle est discréditée en public parce qu'il y a des rumeurs sur elle. Voilà, donc elle, ça la dérange absolument pas. Hein. Bon, elle va aller dormir parce qu'elle est fatiguée. Monsieur va aller dormir aussi parce qu'il est fatigué. Je rappelle que monsieur est à son 97e jour. Il ne va jamais décéder. Ah, du coup, Maël a vraiment fait le tour. Hein. Bon, alors Maël va manger son repas. Puis il va aller se coucher. C'est Carissa qui reçoit un appel. Carissa, s'il te plaît. Carissa. Carissa. Réaliser leurs rêves. Divertir les enfants malades à l'hôpital. Oui, hôpital de la rate sacrée. Ça me fait rire à chaque fois que je vais lire ça. Elle va aller dormir. Puisque de toute façon, elle ne peut pas le faire maintenant. Il va, du coup, il fait tout. Et il prend tout. Cet enfant est génial. Je ne le répéterai jamais assez. Et ses devoirs sont terminés en plus. Ses devoirs sont terminés. Donc demain... bon, on est dimanche. Mais du coup, la semaine prochaine, on sera... Oh, semaine 7. Ça fait 7 semaines qu'on a commencé le jeu. D'accord. Ou que lui vit. Attendez. Ah non, qu'on a commencé le jeu. Ok. Ok. J'avais jamais vu ça. Et maintenant que tout le monde est au lit, je vous fais une petite voix off en vous montrant les photos de l'épisode que j'ai perdu du coup. Donc on voit d'abord que Gobias s'est bien fait exploser la tronche au travail. Voilà, on a eu une petite fiche disant qu'une bombe, enfin une explosion avait eu lieu sur son lieu de travail et il est rentré comme ça. Voilà, je vous laisse voir cette beauté. Suite à ça, il a été voir dans le potager, il était en train de bosser tranquille quand tout d'un coup, une musique apparaît et Gobias est tout de lumière vêtu. Non, il y avait des lumières partout autour de lui, il y avait des petites genre d'étoiles cheloues. C'était très particulier. Puis il est devenu un fantôme, la mort est apparue.
Et après une petite discussion entre Gobias et la mort, ils se sont fait une petite poignée de main sous les yeux ébahis de Nethanel qui passait par là, qui était venu voir Maël, mais en fait Maël était parti faire, je crois, déposer des fiches de pile d'autorisation, une pile plutôt de fiches d'autorisation à la mairie ou un truc comme ça. Et derrière l'arbre, il y a Carissa qui nous fait sa plus belle tête de chialeuse. Et après ça, la mort a disparu, Gobias a disparu et il ne restait plus que la tombe au milieu du potager. Voilà. Puis Carissa s'est fait inviter avec Maël à une fête qui était organisée par Connor Frey, oui. Et alors là, leur discussion a un peu dérapé. Et alors que Maël était rentrée tout tranquillement à la maison rapport au couvre-feu, Carissa s'est laissée aller et a fait son premier baiser avec Connor. Voilà, jolie image. Il s'en est passé des choses dans cet épisode perdu. Puis elle est rentrée chez elle et elle a eu... j'étais au parc avec Maël pour faire des rencontres. Quand Carissa a eu une opportunité, elle s'est pointée au théâtre et j'ai eu la petite fiche disant qu'elle s'était pointée en limousine. Et du coup, j'ai voulu voir ça de mes propres yeux. Et cette limousine est tellement grande qu'elle rentre même pas dans le cadre de la photo. C'est incroyable. Voilà, j'étais obligée d'immortaliser Carissa et sa limousine. Et donc après avoir fini l'épisode, j'ai voulu le mettre dans mon logiciel de montage et voici le message que j'ai eu. Du coup, lecture impossible. Impossible de lire le fichier, il se peut que le type de fichier ne soit pas pris en charge, que l'extension de fichier soit incorrecte ou que le fichier soit endommagé. Super. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Carissa encore une fois. N'oubliez pas que les mercredis, il y a le let's play de Gaël. D'ici là, portez-vous bien et salut!